Exercice 3, une histoire de gazon. Incroyable mais vrai, la FFR a validé le projet de construction de ton stade. Le jardinier a mis 6 minutes pour semer une zone rectangulaire de gazon de dimension 14,125 mètres par 9,5 mètres. Alors, premièrement, déterminer l'aire de la zone sur laquelle le jardinier a semé le gazon. Donc là, on calcule l'aire d'un rectangle qui est donné par la formule longueur multipliée par la largeur. Allez, on y va. On va se mettre comme ça en violet, pourquoi pas. Donc A comme R est égal à donc, la longueur 14,125 mètres multiplié par la largeur 9,5 mètres. Allez, on va faire une passe à la calculatrice. 14,125 multiplié par 9,5 et ça nous donne 134,1875. Alors, on a dit 134,1875 et on a des mètres qui sont multipliés par des mètres, ça nous donne donc des mètres carrés, des mètres à la puissance 2. Ok, deuxièmement, démontrer que le terrain est un agrandissement de cette zone dont on précisera le rapport KA. Alors, pour démontrer que le terrain est un agrandissement de la zone rectangulaire qu'a semé le jardinier, eh bien, il faut démontrer que les longueurs du rectangle ici sont proportionnelles à celles de ce grand rectangle-là. Autrement dit, on va calculer le rapport des longueurs et le rapport des largeurs des deux rectangles. On regarde si on a la même chose. Si on a la même chose, ça veut dire que nos rectangles, ils ont la même forme et on est bien dans un cas d'agrandissement. Voilà. Et le rapport en question, eh bien, ce sera le rapport KA en fait. Allez, on y va. Donc on calcule le rapport des longueurs. Donc on a la longueur du terrain qui vaut 113 mètres. Et on va diviser ça par la longueur de la petite zone, donc 14,125 mètres. Alors on regarde combien ça fait. On fait une passe à la calculatrice. Donc 113 divisé par 14,125 et on obtient 8. Attention, là on est sans unité, puisque les mètres sont divisés par des mètres, ils se simplifient. Et ensuite, on va regarder le rapport des largeurs. Donc on a la largeur du terrain qui vaut 76 mètres, qu'on va diviser par la largeur de la zone semée, 9,5 mètres. Allez, 76 divisé par 9,5 et on obtient à nouveau 8. Donc là, tu vois, on obtient le même rapport. Comme on obtient le même rapport, ça veut dire que nos deux rectangles ont la même forme. Et on est bien donc dans un cas d'agrandissement de rapport K égale 8. C'est bien un agrandissement de rapport KA égale 8. Troisièmement, par combien doit-on multiplier l'aire de la zone pour obtenir l'aire du terrain selon toi? Alors, peut-être que la réponse, pas la plus intuitive, parce que c'est pas le cas, mais la réponse qu'on obtient souvent, qui est une erreur classique, consiste à dire, puisque le terrain est un agrandissement de la zone de rapport 8, eh bien l'aire du terrain sera 8 fois plus grande que l'aire de la zone. Et ça, évidemment, c'est une erreur. Je pense que tu arrives à voir assez facilement que dans le terrain, là, on peut mettre plus que 8 zones comme ça. Donc ici, tu réponds ce que tu veux. Là, je te demande, voilà, je t'interroge directement. Selon toi, ça ferait combien à peu près? On va voir dans les questions qui suivent quelle est la vraie valeur. En fait, si tu veux, il faut que tu comprennes que quand on parle d'une aire, on est en dimension 2. Donc quand on est sur des longueurs, tu vois, une longueur, c'est de la dimension 1,
Après, quand on passe sur une aire, ce sont des longueurs multipliées par des longueurs, et on passe en dimension 2. Voilà. Bon, et quand on passe en dimension 2, eh bien, on n'aura plus le même rapport d'agrandissement, si tu veux. Enfin, en fait, les aires ne seront pas multipliées par le rapport de l'agrandissement. Elles seront multipliées par plus que ça. Parce que tu vois, si je prends déjà sur toute la longueur, ici, regarde, je te montre, hop, tac, jusqu'ici, et bien, sur cette bande-là, on a déjà 8 fois la zone semée. Puisqu'on a dit que ce terrain est un agrandissement de cette zone de rapport 8, ça veut dire que 113 mètres, c'est 8 fois plus grand que 14,125 mètres. Ce qui veut dire que dans cette bande-là, tu peux déjà mettre 8 terrains comme celui-ci. Tu vois, tu en mets 8 ici. Hop, 8 zones. Et on a exactement la même chose, si tu veux, pour la largeur. La largeur du terrain, ici, elle est 8 fois plus grande que cette largeur-là. Ce qui fait que dans cette bande-là, eh ben, tu peux aussi en mettre 8 zones comme celle-ci. Voilà. Et finalement, l'aire du terrain ne sera pas que 8 fois plus grande, mais sera 8 fois 8, c'est-à-dire 64 fois plus grande. Parce que dans notre grand rectangle ici, on peut mettre 8 zones comme ça sur la longueur, 8 zones comme ça sur la largeur. Ça en fait donc 8, si tu veux, tu vas avoir 8 lignes de 8 terrains comme celui-ci. Voilà. Et 8 fois 8, ça fait 64. Donc 8 au carré. Donc on va essayer de le démontrer, ça là, donc dans les questions 4 et 5. Donc si tu réponds à ce que tu veux, comme je t'ai dit. Exprimer la longueur du terrain en fonction de la longueur de la zone sur laquelle le gazon a été semé. Donc on a dit, la longueur du terrain, c'est la longueur de la zone multipliée par 8, le coefficient d'agrandissement qu'on a trouvé ensemble. Ensuite, on a la même chose pour la largeur. La largeur du terrain est 8 fois plus grande que la largeur de la zone. Et du coup, on va exprimer l'aire du terrain maintenant en fonction de l'aire de la zone. Donc l'aire du terrain, c'est la longueur du terrain fois la largeur. C'est donc LT fois grand LT. Et maintenant, on va remplacer la longueur du terrain par ce qu'on a trouvé en fonction de la longueur de la zone. On a dit que la longueur du terrain, c'était la longueur de la zone fois 8. Donc on remplace ici la longueur du terrain par la longueur de la zone fois 8. Voilà. Et on va faire la même chose pour la largeur. La largeur du terrain, on a dit qu'elle était égale à la largeur de la zone fois 8. Donc on a largeur de la zone fois 8 pour la largeur du terrain. Et finalement, tu vois, là on n'a que des multiplications, donc on peut les faire dans n'importe quel ordre. La multiplication, elle est commutative. Donc je vais dire que c'est la longueur de la zone multipliée par la largeur de la zone, multiplié par 8 ici, et ensuite multiplié par le deuxième 8. Donc là, tu vois, je regroupe les deux 8. Et finalement, tu vois, la longueur de la zone multipliée par la largeur de la zone, eh bien, c'est exactement égal à l'aire de la zone. Et ensuite, tout ça, on le multiplie par 8 une première fois et par 8 une deuxième fois. Donc ça revient à le multiplier par 8 au carré, c'est-à-dire 64. Multiplié par 64. Voilà. Sixièmement, en déduire une approximation du temps en heures et minutes qu'aura mis le jardinier pour semer du gazon sur tout le terrain. Alors, on nous dit dans l'énoncé qu'il a mis 6 minutes pour semer cette zone-là. Eh bien, il doit encore semer 63 zones comme celle-là pour avoir semé au total tout le terrain, c'est-à-dire 64 zones. Donc il mettra 64 fois 6 minutes. Il mettra 64 fois 6 minutes. Alors, 64 multiplié par 6. D'ailleurs, on peut le faire. Tiens, hop, j'enlève. 64 multiplié par 6. Quand tu veux faire ça de tête, tu décomposes. 64, tu le décomposes en 60 plus 4. Tout ça, tu dois le multiplier par 6. Ensuite, tu développes. Donc, tu vas faire d'abord 6 dizaines multipliées par 6. Ça fait 36 dizaines, c'est-à-dire 360. Et après, tu vas rajouter 6 multiplié par 4, 24. 360 plus 24, ça fait 384. Donc, on va avoir 384 minutes. Et maintenant, on va convertir ça en heures et minutes.
Donc 384, bah, tu vois d'ailleurs, il est déjà décomposé ici. 384, c'est 360 plus 24. Donc on va avoir 24 minutes plus les 360 minutes. Mais les 360 minutes, eh ben, c'est 6 fois 60 minutes. Et 60 minutes, c'est 1 heure. Donc dedans, on a 6 heures plus 24 minutes. Donc ça, on a dit, ça fait 6 heures. Donc les 360 minutes plus 24 minutes. Donc pour semer du gazon. Sur tout le terrain. Ok, et donc ce qu'on vient de voir à travers cet exercice, c'est la propriété juste en dessous. Si F2 est un agrandissement ou une réduction de F1 avec un rapport égal à K, eh bien l'aire ne sera pas multipliée par K, mais elle sera multipliée par K au carré, K à la puissance 2, comme on a vu ici. Hein, tu vois, on avait le terrain qui était un agrandissement de rapport 8 de la zone. Donc l'aire du terrain est 8 au carré, c'est-à-dire 8 fois 8 fois plus grande que l'aire de la zone. Donc j'ai repris, tu vois, une illustration ici. On a une figure F1. On a construit une figure F2 qui est une réduction de rapport 0,8. Et bien du coup, l'aire de la figure F2 va être égale à l'aire de la figure F1 multiplié par 0,8 à la puissance 2. Parce que là, on est en dimension 2 quand on parle d'une aire. Une longueur, c'est de dimension 1. Une aire, c'est de dimension 2. Et enfin, un volume, c'est de dimension 3. Et on verra un peu plus tard pour les volumes. Et donc de l'autre côté, même chose. Si on a un agrandissement, c'est le cas de F3, eh bien l'aire de F3 sera égale à l'aire de F1 multiplié par 1,25 à la puissance 2 au carré.